Salut les béliers, bienvenue à vous pour votre vidéo pour ce mois de novembre 2020. Allez, j'attaque avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il nous dit pour vous, pour les béliers. On a le pape, on a le soleil. Et en dernière carte pour les béliers, pour le mois de novembre 2020, on a la tempérance. Et si je vous... Non, je vais les laisser comme ça, les cartes, j'ai l'habitude de faire comme ça. Alors... ce qu'on vous dit là les béliers, c'est que vous entrez vous entrez dans le mois de novembre entre guillemets, en ayant peut-être on va dire appris des choses. Alors ça peut être concernant un boulot éventuellement, donc on peut parler de formation éventuellement. Et si on parle donc en règle générale, on va dire que vous avez appris des choses, les béliers, qui ont été pour vous assez révélatrices. Apparemment ça a été quand même excusez-moi, ça a été apparemment des plutôt bonnes nouvelles en ce qui vous concerne. Maintenant le fait de recevoir donc ces bonnes nouvelles, parce qu'on a le soleil quand même, alors on peut parler de bonnes nouvelles ou moi je vais rester là-dessus. Voilà, on vous parle de bonnes nouvelles et on vous dit qu'avec ça, avec ce qui est arrivé à vous, donc ces nouvelles ou cette formation ou peu importe, on vous dit que là, avec ces infos, il va falloir un peu peser le pour et le contre. Donc je ne sais pas de quoi on parle. Si on parle peut-être d'un nouveau job, on peut peut-être vous dire, bon ok, t'as fait ta formation, ok, tout est bon. Maintenant, à toi de voir. Voilà, il va falloir, comme la tempérance l'indique, tempérer. Je m'en excuse, mais enfin bon, voilà. Il y a quand même quelque chose à jauger, on va dire. Même si vous avez tout ce qu'il faut en main, on va dire, il y a maintenant, voilà, peser le pour et le contre. Je fais quoi? Je m'engage dans un nouveau boulot, avec cette nouvelle formation. Est-ce que je reste où je suis? Enfin bon, bref, voilà. C'est vous qui verrez. Maintenant, à vous de voir si on parle de job ou pas. Ok, donc ça peut être dans le domaine général. On peut, vous étiez peut-être en attente de nouvelles concernant je ne sais quelle situation. On vous dit que les nouvelles sont arrivées et maintenant c'est à vous, voilà, de balancer, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais en dos de deck, on a quand même le monde. On a le monde, donc on a une belle ouverture. Donc c'est pour ça que moi je vous parlais de bonnes nouvelles. Et ensuite, on a la mort. Donc effectivement, il y a peut-être, il va falloir vous poser la question ou jauger, comme je vous disais, à savoir si on redémarre un nouveau projet ou pas avec le bagage qu'on a. Ou alors, bon voilà, on va parler dans le sens large du tirage. C'est un tirage général. Allez, je vais maintenant prendre l'oracle G pour vous. Allez, mon G pour les béliers pour le mois de novembre 2020. On a celle-là qui a voulu se retourner, on va la garder. On a la protection, on a l'étoile. On va la mettre au centre. Je vais vous faire un tirage en 9 cartes. Donc, je vais monter un peu ça. Hop, voilà. On va faire un tirage en 9 cartes avec le G. Ok. Allez, pour les béliers, novembre 2020. Ok. Allez, c'est parti. Ok, bon voilà. En dos de deck, on a encore l'abondance, on a encore ce soleil qui était là avec le tarot. Donc on a quand même, je pense, de belles choses qui viennent à vous. On avait... c'est marrant. Voilà, alors pour certains, si je regarde le dos là de mon paquet, on a de belles choses qui arrivent à vous, des choses qui vont vous faire vous questionner. Et là, on parle d'automne. Donc, on y est. On est bien dans la saison, on est bien dans le moment. Et ce que je vous disais au départ, il y a des choses qui arrivent à vous. Donc, on avait dit que ce soit formation ou des nouvelles que vous attendiez. Les choses se goupillent bien, mais maintenant, voilà, il va falloir
Alors, ou c'est vous, hein, comme avec ce cœur-là, hein, qui vous posez des questions, ou alors justement on vous demande éventuellement de vous poser les bonnes questions, à savoir de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça. Allez, donc l'étoile en carte centrale, c'est pas mal. On a des économies, on a l'enfant, le choix, les courriers de signer, la sexualité, le travail, les papiers et le cadeau. Ok, bon ben voilà. Alors les béliers, là ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, alors les 3 cartes là me font penser un peu à celle-ci. Alors tout à l'heure je vous disais qu'effectivement il y avait peut-être des choses qui étaient des informations ou une formation éventuellement qui était arrivée à vous. Donc là on peut, avec cette première ligne, on peut me dire qu'effectivement vous avez fait en sorte, alors peut-être économiser de l'argent, hein, comme on le voit avec cet écureuil, hein, qui représente ça, les économies, pour justement effectivement un nouveau projet. Alors là on a la carte de l'enfant qui effectivement bon, parle d'enfant ou de nouveaux projets, et là c'est rigolo parce qu'on nous parle donc du choix. Il va y avoir un choix à prendre, et là c'est voilà, ça me fait penser à ça. On a mis de côté, ou alors on s'est informé au niveau peut-être financier. On a les bonnes nouvelles, le nouveau projet qui arrive, et on a la tempérance. Vous voyez, on a deux. Alors c'est rigolo parce que si vous regardez la carte, on a quand même. Regardez, hop, plus près, elle a un vase, une cruche, enfin j'en sais rien, rouge et bleu. Et là on a pareil, les flèches rouges et bleues. Donc il y a vraiment, je pense pour certains béliers, un choix par rapport à alors peut-être que c'est des nouvelles infos qui vous arrivent. En tout cas, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ok. Ensuite, on a, je vais essayer de le lire dans tous les sens. Ensuite, on a la signature. Donc, alors bon, là, on a la carte de la sexualité, mais on peut parler de quelque chose, vous voyez, qui est très, qui vous tient vraiment à cœur, dans un projet dans lequel vous allez mettre toutes vos tripes et toute votre énergie. On vous dit que c'est protégé, les béliers. On vous dit qu'il y a quelque chose. Enfin, je vais finir à l'horizontale, sinon je m'éparpille. Voilà, on vous dit que c'est protégé concernant quelque chose, voilà, qui vous enflamme, qui vous fait du bien, qui vous plaît, et on vous dit que vous pouvez y aller. Ok. Ensuite, ce qu'on vous dit encore une fois, c'est que ben oui, vous vous êtes mis au boulot, vous avez fait en sorte, comme ce pape, d'apprendre des choses, vous avez fait en sorte, comme ce pape, de peaufiner peut-être un petit peu plus ce nouveau projet, et on vous dit, ça y est, les papiers, alors là, sur cette carte-là, on n'a pas de signature, mais on a, je vous la montre, des papiers. Et on a en dernier quand même le cadeau. Donc, pour moi, là, les béliers, vous allez vraiment vers quelque chose qui... alors voilà, on peut dire que c'est un cadeau pour vous, mais vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Ensuite, si on lit les cartes à la verticale, effectivement, on peut parler de côté financier. Vous avez mis des sous de côté, un crédit, peut-être quelque chose, une demande de prêt qui est accordée. Vous avez bossé, ou alors on peut vous dire qu'il va falloir pour certains encore un peu travailler sur cette demande de prêt. Peut-être des papiers encore à fournir, des signatures, enfin bon bref, vous savez ce que c'est. En France, il y a toujours quelque chose à faire au niveau papier. Et là, on vous dit que si c'est un côté financier, bon, ben effectivement, il va peut-être falloir encore amener certains documents, enfin voilà, peaufiner le truc. Mais pour moi, il y a signature et c'est franchement plutôt très positif. Ok. Alors, si on parle là pour la deuxième ligne, si on parle d'un enfant, on peut vous dire que par exemple pour un gamin, pour un jeune garçon, éventuellement, ou une fille, on vous dit qu'il y a des papiers qui sont signés aussi. Alors, on peut parler d'école, de formation aussi. En tout cas, c'est protégé. Voilà. Ou alors, on peut parler effectivement encore de ce nouveau projet qui est protégé par rapport à ces papiers. On vous dit là, sur la dernière ligne du choix. Donc il y a un choix qui va être pris, que vous allez devoir prendre. C'est comme la tempérance. Alors on vous demande de tempérer et en même temps, voilà, on vous demande de peser le pour et le contre pour pouvoir prendre une direction. Ok. On vous dit que ce choix, vous allez le faire de toute manière, quoi qu'il arrive. Avec la carte de la sexualité, ça sera un choix vraiment pris en conscience et vraiment, enfin je vais dire... c'est votre être entier, on va dire, qui sera impliqué là-dedans et vous allez mettre toute votre énergie là-dedans et encore et une fois, on a le cadeau à la fin. Donc franchement,
je n'ai rien à dire. De toute manière, avec la carte de l'étoile au milieu, c'est compliqué. Hein, de manière, il n'y a pas de carte négative là. Hein. Donc là, si on parle en diagonale aussi, on vous dit que vos finances sont protégées. On vous dit qu'il y a un cadeau à la clé. Donc pourquoi pas au niveau finances, un prêt accepté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on vous dit que par rapport au choix que vous allez devoir prendre, ou que vous êtes en train de prendre, on vous dit que c'est protégé, que vous allez bosser sur ce choix et que c'est protégé. Donc peu importe de comment vous allez le mettre en place, on vous dit que c'est bon pour vous. Voilà, j'arrête avec le G parce que là franchement c'est plutôt sympatoche. Et on est à combien? 10 minutes, ça va. Allez, on va continuer. J'espère que ma vidéo fonctionnera parce que j'ai un souci de stockage. Je crois qu'il va falloir que j'achète du cloud là. Je sais pas trop comment on fait, mais enfin, bref, on va y arriver. Donc, je croise les doigts pour que cette vidéo fonctionne. Enfin, que j'arrive à la mettre en ligne. Allez, pour les béliers, mon béline. Trop de cartes, trop de cartes. Allez, celle-là, c'est retourné, on va la garder. Une deuxième qui s'est retournée. Où es-tu? Tu es là. Allez, c'est parti. Hop là, j'allais la retourner. Et allez, en dos de deck, on a des discussions. Alors, des discussions, peut-être qu'il va falloir un peu jouer des coudes avec quelqu'un. Alors des discussions assez enflammées, on va dire, et avec peut-être une personne qui n'accepte pas trop votre nouveau projet ou peut-être le fait de vouloir démarrer autre chose. Allez, on y va. Ok, bon, on a la renommée au milieu, donc j'ai envie de vous dire que bon, peu importe les cartes autour, hein, c'est plutôt positif la carte centrale. Allez, c'est parti. Bon, on a encore le travail là, hein, qui ressort. Ah, bah vous voyez. Le procès. Le procès. Il y a quelque chose et la trahison. D'accord. L'élévation, la renommée, l'étoile de la femme. Ok. Le vol, la perte. Et la maison. Ok. Alors, on va commencer à l'horizontale. On a donc la carte de l'entreprise, du procès, de la trahison. Bon, ben là, on y est. Alors, peu importe l'entreprise, hein, on parle peut-être de votre entreprise, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Peu importe, il y a quelque chose que vous avez entrepris et on vous dit qu'effectivement, ça n'a pas été facile de le faire accepter, peut-être, ou de mettre en place cette chose. Et on vous parle même de trahison. Donc il y a peut-être, je sais pas moi, hein, des investisseurs qui ont fait marche arrière, éventuellement. Si on parle de de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, peut-être que vous aviez donc négocié quelque chose et que finalement, on ne vous l'a pas donné. Ça peut être ça. Deuxième ligne, on a l'élévation, la renommée pour une femme. Bon, alors là, après, on met... on va pas s'attarder sur la femme, hein. Homme-femme, c'est pareil. En tout cas, on parle de vous les béliers. Et là, on vous parle d'élévation et de renommée. Hein. Donc franchement, là, j'ai rien à rajouter. En fait, j'ai rien à rajouter. Alors ensuite, on nous parle donc de repos, de campagne santé par rapport à un vol, une perte. Et on vous parle de maison. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'immobilier, éventuellement. Donc là, vu que c'est général, je pourrais pas me focus sur un thème. Là, pour certains, effectivement, on parle d'immobilier. Je pense qu'on a dû vous mettre des bâtons dans les roues, alors peut-être que c'est le Covid, hein, tout simplement, qui a ralenti un peu ce projet, peut-être maison, hein, pour certains. Et on vous dit que vous avez été obligé, finalement, de passer par un moment de lenteur, un moment de pause, on va dire, hein, par rapport à ce projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire verticalement parlant, écoutez, hein, on a l'entreprise, l'élévation et le repos. Écoutez, je pense que vous avez bien bossé, les béliers. Peut-être que vous êtes assez battus, on va dire. Parce qu'à mon avis, vous êtes sortis de tout ça, hein, de ce procès, de cette trahison. Je pense que c'était plus le mois dernier. Hein. Là, vous rentrez dans le mois de novembre avec peut-être plus, voilà, vous voyez, ces deux cartes où on a l'élévation et on a le repos un peu du guerrier. Ok, voilà.
Vous êtes informé, vous avez eu vos résultats, vous avez eu les réponses à vos questions. Et maintenant, on a l'élévation et le repos. Vous pouvez certainement un peu vous poser par rapport à ce projet-là. Les béliers, c'est ce qu'on peut vous dire. Là, on vous parle en deuxième ligne donc de procès, de renommée et de vol de perte. Donc pour certains, pourquoi pas. Vous étiez peut-être en procès avec votre employeur et on vous dit qu'effectivement, par rapport peut-être à de l'argent qu'il ne vous a pas donné, en tout cas, il y avait un litige et on vous parle de renommée. Alors que ce soit l'employeur, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit, enfin, vous voyez... le vendeur de la future maison, de l'appart, peu importe. Voilà, il y avait peut-être un procès, quelque chose qui n'allait pas. Et là, on vous dit que c'est bon, l'histoire est réglée. Alors pour d'autres, on peut parler aussi de trahison au sein du foyer. Mais franchement, ça ne me parle pas trop. Mais peut-être, parce que de toute manière, c'est général. Donc du coup, voilà. Donc pourquoi pas pour certains, une trahison au sein du foyer. Après, on peut parler aussi de trahison par rapport à un côté immobilier, encore une fois. Ok. Alors, pour certains, pour ceux qui veulent bosser à domicile, on vous dit que c'est positif, que c'est good, si c'était votre projet. Pour d'autres, on peut vous dire aussi qu'on a quand même là des plans, un marteau, il y a peut-être la construction d'une maison, la construction d'un appart, on vous dit go. En plus, bon voilà, la renommée, on a... la couronne là de laurier, enfin bon bref, franchement c'est cool pour vous par rapport à ça. Là pareil, on vous parle de renommée, de trahison, de campagne santé. Je pense que vous tournez un peu le dos aux mauvaises langues et peut-être aux histoires qu'on a pu vous faire dans le passé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Et ça je l'ai fait aussi. Élévation, campagne santé, la femme. Mais ouais. Allez, on arrête avec le Béline. C'est plutôt pas mal pour vous. En tout cas, je pense que vous sortez d'une petite période un peu de conflit peut-être pour certains, les béliers. On va prendre le 77 maintenant. Allez. Allez, mon 77 pour les béliers, s'il te plaît. Pour le mois de novembre 2020. Et c'est parti. Et on a l'avion. Il y a quelque chose qui avance. Alors, il y a quelque chose qui avance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a une ouverture pour vous. Alors, on ne l'avait pas avec le tarot. Peut-être que c'est ça la tempérance aussi. Peut-être que la tempérance nous dit ça aussi. Qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, mais vous ne savez pas comment faire avec tout ça. Ou vous n'arrivez pas comment... Vous ne savez pas comment vous dépatouiller de cette situation. Peut-être que ça fait un moment que vous attendiez ces bonnes nouvelles. Et que du coup, ça vous déstabilise un peu là. Allez, c'est parti. Ok, là, on a le printemps. Donc, le printemps est quelque chose de florissant, de grandissant, de nouveau, de très fécond aussi, par rapport au printemps. Donc, on va voir de quoi ça parle. Le bateau. L'élévation. Ok, ouais. C'est ce que je vous disais. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendiez que cette histoire se dénoue. Ok. Alors là, ce qu'on peut vous dire. En première ligne. On a un côté un peu... Je pense que vous sortez de ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le Béline. Vous sortez d'un surmenage. Vous sortez d'une prise de tête. Vous sortez de... je sais pas, d'un souci. Où je pense que vous voyez pas le... À l'époque, vous ne voyez pas la sortie de ce truc-là. Ça a mis du temps. Ok, vous avez mis du temps à sortir de là, à régler ces conflits, à régler peut-être ces procès, tout ça. Avec le bateau, voilà, c'est quand même un rythme de croisière assez long. Mais là, on vous parle d'élévation. Donc, vous y arrivez tout doux, minou, les béliers. Donc, c'est cool. On sort de ça. On sort du surmenage. On sort de tout ça. Et là,
Alors attendez, que je me recentre. Ok. Donc voilà, on vous a dit que ça fait un moment, mais que vous allez y arriver. Peut-être que vous y êtes encore un petit peu, ce qui m'étonnerait, mais bon, peut-être. Et on vous dit que ça va prendre quand même du temps, hein. Ça va pas se faire là tout de suite. Ok. Alors ensuite, on a la carte du non. On a la carte du printemps, ce qui est assez, enfin, assez étrange. Non, pas du tout. C'est pas étrange. Mais on vous dit, voilà, ben, c'est ce que je. En fait, c'est ce que ça me rappelle la première ligne. Alors là, on vous dit non, pas maintenant. Ça va arriver, patientez. C'est en train de se dénouer pour certains. C'est en train de se faire, c'est en train de se signer. Là, on vous parle de grande joie, de bonheur, de triomphe. Donc, et ah, peut-être que, peut-être. Alors pour certains, on peut dire que c'est depuis l'automne dernier, hein, où il y avait un peu des couacs et on vous dit le printemps dernier, pardon. Et on vous dit que là, ça y est, parce que là après on a la carte donc mince, de l'automne et franchement l'élévation, le triomphe en automne. Ok, bon, moi je pense que là vous y arrivez, hein. Ça a été long. Ça a mis du temps, mais on vous dit banco. Là, vous voyez, on a la carte de la mendicité, du manque, de la clochardise, loose, enfin bon, pas top. Et là, on vous parle de renouveau. On coupe, on arrête avec ça, on arrête avec ce côté. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait les économies, la carte des économies. Donc, effectivement, peut-être que certains étaient dans une impasse un peu financière. Et là, on vous dit, ça y est, les gars, hein, ça y est, c'est bon, un nouveau départ, nouveau projet. On clôture une phase un peu bof. Et là, c'est franchement super positif. Et pour d'autres, parce que là, si je la prends comment on appelle ça, à l'horizontale, j'allais dire. Oh là là, en diagonale, on peut vous dire que vous allez sortir un peu de cette phase égocentrée, enfin, pas égocentrée, hein, malgré vous, hein. Vous étiez un peu dans un fourbi là. Dans 6 mois, peut-être pour d'autres, hein. Il va falloir attendre 6 mois avant que vous allez peut-être commencer à mettre en place des choses, mais ça sera vraiment bénéfique que dans 6 mois, éventuellement. Pour d'autres, on peut vous dire que ça sera, j'allais dire au printemps prochain, mais là c'est quoi, non? Ben, ça collerait bien en plus. Printemps prochain, dans 6 mois, tac, on sort de là, ok. Donc, essayez de garder en tête printemps prochain pour certains béliers, et vous me direz ou pas si ça colle. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Ok, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Eh bien, tac, tac. Voilà, là ce qu'on vous dit, effectivement, c'est qu'il va falloir peut-être pour certains vous faire violence, ok, et sortir de là. Ne restez pas là-dedans dans ce brouhaha de je sais pas quoi. On vous dit non, non, parce qu'en fait, ça va vous desservir plus qu'autre chose, les gars, hein. Donc essayez de, malgré tout, même si la situation est complexe, essayez de voir la petite lumière, la petite lueur là au bout de ce tunnel et essayez de rester focus là-dessus plutôt que de la noirceur qu'il y a tout autour, hein, pour certains, hein. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, hein, au printemps prochain, vous allez pouvoir démarrer une nouvelle activité ou peu importe, hein, démarrer en tout cas quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, ça va se passer plutôt maintenant ou pourquoi pas hein, l'automne prochain, hein, puisque de toute manière, les cartes, elles sont pas figées, hein. Donc voilà, il y en a. Voilà, pour certains, ça sera plus le printemps prochain. Et pour d'autres, ça sera cet automne, là où on vous parle d'élévation, de triomphe, hein. Donc là, pour le coup, on ne peut pas le nier aussi. On est à 24 minutes. Allez, je vais essayer de speeder. J'ai tiré toutes les cartes là. Non, il me manque mon lotus. Oups là, pardon. Tac. Allez, mon lotus. C'est vrai que les tirages à 9 cartes, c'est un peu plus long. Du coup, j'espère que ça ne sera pas trop gros à télécharger. Allez, mon lotus pour les béliers. Pour le mois de novembre 2020. Et
la première. Et on y va. Allez, je vais couper. Ok, événement proche en dos de deck. Donc il y a quelque chose là qui va se passer. Ah, et pour certaines, hein, je suis désolée mesdames ou messieurs, on vous dit avec ce jeu-là qu'il y a un conflit au sein du couple qui arrive. Accrochez vos ceintures les béliers, ça va secouer. Bon, en même temps avec le confinement, le machin, hein, j'imagine que tous les couples vont être un peu secoués quand même là-dedans. Allez, c'est parti. On a la pensée. On va commencer par celle-là. La guérison, la force, les ennuis, la rencontre, la perte et l'abondance. Bon, allez, ça finit plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là, les béliers? On vous dit que on a encore la carte de l'ennui, du trouble. Il y a quand même eu quelque chose vous concernant, que ce soit immobilier, que ce soit peu importe. On vous dit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lâché les béliers. Hein. De toute manière, bon, là, on a un taureau, mais bon, vous avez les mêmes cornes. Hein. Donc, bah, écoutez, voilà. Ça, c'est plutôt positif. Une guérison par rapport à des ennuis. Alors, c'est peut-être personnel, hein, c'est peut-être familial, c'est peut-être au boulot, c'est peut-être peu importe. Mais on vous dit que vous n'avez pas lâché et c'est ce qui a mené donc à la guérison peut-être de ce souci aussi. Alors là, on a la mort, la pensée, la famille. Donc pour certains, hein, tout à l'heure, j'avais la carte du conflit familial. Enfin, pour un couple dans une union, peut-être qu'il y en a certains qui pensent à quitter leur conjoint là. Hein, parce que de toute manière, je ne peux pas non plus mentir par rapport aux cartes. Alors pour d'autres, on peut parler donc de rupture et pour certaines de rupture et pour d'autres de nouveau départ. Parce que la mort non plus, c'est pas la mort vraiment à proprement parler. C'est pourquoi pas un nouveau départ également. Donc ça sera à vous de voir par rapport à votre situation familiale. Et ensuite, on vous dit que on a la carte de la rencontre, de la perte et de l'abondance. Donc, effectivement, sur votre chemin, que ce soit au niveau job ou peut-être immobilier, comme je vous disais, vous êtes peut-être tombé sur un escroc, en fait. Hein. Voilà, au début, c'était signé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'était signé, c'était acté. On avait décidé que c'était comme ça. Et finalement, pao. Eh ben non, la personne a fait marche arrière. Ou alors, bah, écoutez, hein, n'a pas tenu ses promesses. Mais on vous dit que finalement là-dedans, peu importe, on a l'abondance. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal hein, que peut-être ce qui avait été acté ne se soit pas passé. Alors, pour certains, on a une guérison, là, ça parlera peut-être aux célibataires, par rapport éventuellement, alors, ou à une nouvelle rencontre, hein, puisque la mort, comme je vous l'ai dit, c'est synonyme aussi de nouveau départ, éventuellement, hein, pour certains. Et pour d'autres, on peut dire aussi que vous vous êtes détaché d'une relation qui n'était peut-être pas super bonne pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la force, la pensée, la peur, la perte. Pour d'autres aussi, on peut vous dire aussi que vous êtes focus sur le fait de perdre quelque chose. Et vous mettez toute votre pensée, votre énergie là-dedans. Sauf que, comme on dit, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ok? Donc effectivement, vous avez peut-être perdu des choses, mais c'est pas pour autant que elles ne vont pas revenir ou peut-être sous une autre forme, ok? Donc on ne focalise pas sur ce qu'on a perdu. Ensuite, on vous parle, pour la troisième ligne, d'ennui dans la famille et de l'abondance. Bon, alors effectivement, pour certains, il y a peut-être eu des soucis en famille et on vous dit que ça se règle, d'accord? Donc là, je ne vais pas épiloguer 3 heures, c'est plutôt sympa. On a en diagonale guérison, pensée, abondance. Pour certains, vous vous êtes focus sur votre bien-être. Ok, voilà. Pour certains, il y en a qui étaient peut-être dans une mauvaise passe, mais ils n'ont pas lâché. Voilà. Et c'est ce qui a été positif pour vous. On vous parle d'abondance. Pour d'autres, on vous parle d'ennui, pensée, rencontre. Pour d'autres, voilà, ça peut faire penser aux célibataires qui ont eu malheureusement des relations qui n'étaient pas top auparavant et qui mettent tout le monde dans le même panier. Donc là, on vous dit non les gars, ok? C'est pas parce que voilà, vous vous êtes fait avoir une première fois que vous allez vous faire avoir une deuxième fois.
Faites confiance aux autres. Arrêtez. Là, je pense qu'aussi, ce qu'on est en train de vous dire aussi, les béliers, alors c'est bien de penser, hein, mais bon, pensez à des trucs, voilà, pensez à la guérison, pensez à votre famille, pensez à l'abondance, mais ne pensez pas à la perte, à la mort et à l'ennui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, essayez de rester quand même positif. 30 minutes, malheur, je crois que ça ne sera jamais été aussi long. Allez, je vais faire maintenant les conseils des guides des maîtres ascensionnés. Ensuite, on va faire Gaïa et ensuite, on fera mes petites cartes. Allez, c'est parti. Allez, maîtres ascensionnés pour les béliers. On a la carte du yoga. Respirez, posez-vous. Les béliers. Allez, on va prendre les 3. Ok, ben voilà. Yoga, on se pose, on respire, tout va bien se passer. Concentrez-vous sur vos forces, c'est ce que je vous disais. Ne pensez pas à ce que vous avez perdu, ne pensez pas au mal qu'on vous a fait dans le passé, ne pensez pas aux choses dramatiques qui sont déroulées dans votre vie auparavant. Ça y est, c'est bon, ok, c'est pas obligatoire que ça se reproduise, enfin voilà, ok, on pense positif parce que, pourquoi ? Parce qu'on a le vent de prospérité, les béliers. Donc, on reste focus sur des bonnes énergies, on reste focus sur ce soleil, sur ces bonnes nouvelles et... Oups là. Et on se dit que ça va le faire, quoi. Ok, on ne se dit pas qu'on va perdre de l'argent, on ne se dit pas que... ben voilà, je viens de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une et c'est encore un idiot, une idiote pour être poli. Enfin voilà, ok, c'est pas parce que vous êtes tombé sur un patron, un escroc que de nouveau vous allez retomber dessus. Ben bon voilà, restez positifs les béliers. Allez ma Gaïa, pour les béliers s'il te plaît, pour le mois de novembre, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Voilà les béliers. Donc c'est cool. On a une transformation qui s'opère. Ok, donc avec le nouveau projet, ça me parle bien. On a la créativité. Donc ça c'est chouette aussi. Et l'intégrité. L'intégrité, ben oui. Je vais en retirer une. Allez Gaïa, une dernière carte pour les béliers. Merci. Mariage de l'esprit et de la matière. Voie secrète. Ok, là je pense que ça y est les béliers, vous allez enfin être sur un chemin, sur un projet qui vous correspond vraiment du tout au tout. Ok, qui est vraiment fait pour vous. Peu importe le domaine, le boulot, la maison, peu importe. C'est quelque chose qui vous correspond. Allez. Mes cartes vous dit t'y es presque, ok, on lâche pas les béliers, on reste, tout à l'heure je vous disais, on reste focus sur la petite lueur là, ok, bon ben la lueur, regardez hein, où elle est dans votre main, hein, donc vous pouvez y aller les béliers. Allez, on nous dit t'y es presque, et la deuxième carte c'est le balai, et le balai, ben, bon alors pour le moment, malheureusement avec le Covid, on peut pas y aller, mais le balai, c'est à l'époque, ben, c'était le... Comment on appelle ça? Le bal, hein, le bal musette. Donc cette carte, à la base, est là pour vous dire de sortir, de rencontrer du monde. Bon, malheureusement, en ces temps un peu merdiques, c'est compliqué. Mais alors moi, là, du coup, je pourrais traduire cette carte par la vie, c'est une danse éternelle. Donc bon, ok, il y a des moments, ça va pas. Mais allez les gars, ça va aller. Ok, on essaie de prendre un peu de légèreté sur les événements. Tant que vous êtes sur vos deux pieds, hein, vos deux jambes, que vous avez vos deux mains, votre tête qui fonctionne plutôt bien, mais écoutez, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà les béliers. Merci de m'avoir écouté. Franchement, c'est assez long, je suis désolée. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Salut!